Bonsoir. Durant une semaine, ils étaient à l'honneur. Les pharmaciens du Cameroun ont célébré la semaine à eux dédiée. Une initiative de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun qui a contribué à mettre en avant le rôle du pharmacien dans l'amélioration de la santé des populations camerounaises. Notre invité du jour est précisément le président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Avec lui, nous allons aborder tous les pans de la question liée à la pharmacie au Cameroun. Docteur Frandana, bonsoir. Bonsoir Michael. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités à cette prestigieuse émission. 10 jours pour célébrer la pharmacie au Cameroun, du 15 à ce 25 septembre. Quel était l'objectif poursuivi autour de l'organisation de cette semaine camerounaise de la pharmacie? Notre objectif pendant ces 10 jours a été de pouvoir communiquer, sensibiliser et informer toute la population sur le rôle du pharmacien, les dangers du médicament et de pouvoir associer les médias à mieux communiquer sur la pharmacie au Cameroun. Et il faut le rappeler également, c'était dans les méandres de l'organisation de la journée mondiale de la pharmacie naturellement. Vous avez profité de l'occasion. Justement, la journée mondiale du pharmacien se célèbre ce jour, le 25 septembre. Nous sommes rendus à la 11e édition. Pendant les 10 jours, nous avons donc fait plusieurs activités, entre autres les dons aux déplacés du nord-ouest et du sud-ouest en Banga, les dons à la prison centrale de Bamenda, des activités d'information, éducation et communication aux élèves des lycées à Mokolo, en Gaoundéré. Toutes ces activités, plus la marche sportive à Yaoundé le 18 et à Douala le 19. Sans oublier les autres régions telles que Bafoussam, Bertois, Limbé. Donc nous sommes rendus à ce jour, le 25 septembre, à l'apothéose avec en prime une activité phare qui est la table ronde au GICAM. C'est quoi un pharmacien? C'est quoi le pharmacien, le rôle du pharmacien pour le public qui le regarde? Un pharmacien, c'est d'abord 7 ans d'études après le baccalauréat. Il faut que les gens le sachent. 7 années de dur labeur. Et sortir un pharmacien nécessite assez de moyens. L'individu sorti pharmacien a toutes les connaissances nécessaires pour la maîtrise, la fabrication, la dispensation du médicament et la prise en charge du patient sur le lit du malade. Le rôle en lui-même du pharmacien qu'on venait de décrire, qu'on venait de donner d'ailleurs, et c'est important, vous l'avez rappelé, c'est 7 ans d'études. Mais en pharmacie, on voit généralement ce que l'on appelle des auxiliaires de pharmacie qui ne sont pas nécessairement des pharmaciens. La structuration dans une pharmacie, c'est un pharmacien titulaire, un pharmacien assistant et un auxiliaire. Oui. Mais malheureusement, les auxiliaires semblent prendre la place des titulaires ou des assistants parfois dans certaines pharmacies. Je dirais peut-être le constat est un peu biaisé. Aujourd'hui, avec la sortie des dernières cuvées que nous avons, avec toutes les universités qui forment au Cameroun, nous avons assez de pharmaciens assistants pour nous épauler dans nos officines, nous épauler dans nos industries et nous épauler dans nos grossisteries. Justement, le pharmacien, c'est celui-là qui doit pouvoir lire une ordonnance, expliquer une ordonnance à un patient et prodiguer des conseils nécessaires afin que le médicament soit mieux utilisé. C'est celui-là qui doit reconnaître le bon médicament et pouvoir monitorer avec son patient tout au long du cycle de sa maladie. Sans se substituer au médecin. Sans se substituer au médecin qui prescrit. Le pharmacien n'a pas le droit de prescription. Mais on en voit généralement dans nos pharmacies. Dès qu'on est malade, on court rapidement dans une pharmacie, on explique qu'on a mal à la tête, on a mal au dos, aux pieds, et puis on reçoit une prescription du pharmacien, on retourne chez soi avec son médicament. Il y a ce qu'on appelle les produits conseils. Il y a les produits sur prescription obligatoire, il y a les produits sur conseil. On peut prescrire un antidouleur. Je me répète, on peut conseiller un antidouleur à un patient. On peut conseiller un antipaludien à un patient. Il y a des produits conseils, il y en existe plusieurs, mais il y a des médicaments sur prescription obligatoire. Et dans certaines pharmacies, vous verrez, certains pharmaciens vous diront
allez prendre l'ordonnance au médecin avant que nous ne vous délivrons ce médicament. Le réflexe du pharmacien, effectivement, devrait être de conseiller rapidement au patient de se rendre dans un hôpital et de revenir avec une ordonnance. C'est ça, entre autres, aussi son rôle. Orienter le patient vers des centres de santé appropriés afin que celui-ci soit bien pris en charge et revienne à l'officine pour pouvoir recevoir son médicament à travers son ordonnance. Plus de 2 ans, Franck Nana, que l'on parle de Covid-19 au Cameroun, mais on ne vous a pas beaucoup entendu sur la question, vous, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, dans la lutte contre le Covid-19. Quel est le rôle, effectivement, du pharmacien camerounais dans la lutte contre cette pandémie? C'est vrai que nous n'avons pas été en exergue, mais nous travaillons en back-office. Le pharmacien, c'est celui-là qui fabrique le médicament. C'est celui-là qui accompagne le médecin au quotidien. Le pharmacien, ici, l'ordre des pharmaciens, depuis le mois de janvier-février, revient à la sellette en expliquant aux populations comment fabriquer les gels hydroalcooliques. Les pharmaciens ont eu, pendant la période de Covid, fabriqué des médicaments, des antidouleurs, à travers nos quelques industries que nous avons. Le pharmacien a, pendant la Covid, importé, semblait peut-être ignorer le rôle d'importation et du pharmacien grossiste répartiteur, il a importé des antibiotiques qui ont permis à ce que toutes les prescriptions d'antibiotiques soient servies dans nos officines. Donc c'est celui-là qui est le soldat en back-office qui a permis de juguler la crise sanitaire au Cameroun. Mais il me souvient que vous aviez un projet de mettre à la disposition du gouvernement des vaccins contre le Covid-19. Qu'en est-il à ce jour? La plateforme des ordres médicaux, médecins, pharmaciens et dentistes a offert au gouvernement du vaccin Sputnik, pour ne pas le citer. Une dose importante et qui a permis au début de la vaccination de pallier au manque de vaccins qui se faisait criard à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes en projet avec le ministre de la Santé, sous la chapelle du Premier ministre, de pouvoir préparer la vaccination de la population en pharmacie. Rendu à ce jour, plus de 60 pharmaciens ont déjà subi une formation à travers le site de l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir avoir des accréditations. D'ici quelques semaines, nous aurons encore une formation en présentiel au niveau du ministère de la Santé, plus précisément le Laboratoire national de santé publique, pour pouvoir capaciter les pharmaciens à accompagner le gouvernement dans cette lutte, plus précisément sur la partie vaccination sur le territoire. Mais en parlant effectivement de vaccination, de vaccins, les chiffres de la vaccination au Cameroun ne sont pas très réduisants. 0,3% de la population entièrement vaccinée à ce jour, complètement vaccinée. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette réticence à ces vaccins contre le Covid-19 dans notre pays? Je pense pour ma part que les fake news, l'intoxication et la mauvaise information concourent à cela. Nous avons pris sur nous, à l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, comme à l'Ordre des médecins, de pouvoir faire une vulgarisation. Nous aidons le gouvernement dans cette médiatisation afin que la population fasse confiance au système de santé de notre pays. Mais je pense aussi que depuis un certain nombre de jours, voire de mois, le ministre de la Santé multiplie des descentes et rassure la population. Nous avons vu le corps religieux, nous avons vu les autorités traditionnelles se prêter au jeu. Donc nous avons bel espoir, tel que nous sommes partis, avoir un nombre assez élevé de personnes vaccinées dans les mois qui arrivent. 0,3% jusqu'ici, mais on se serait attendu à ce que vous, les pharmaciens, qui êtes quand même des acteurs importants dans la campagne de vaccination, montiez au créneau pour appeler les populations, rassurer. Vous avez parlé des fake news tout à l'heure, des campagnes d'intoxication.
pour mener une contre-campagne, peut-être tendant à rassurer les populations de ce que la vaccination, c'est la meilleure chose pour éviter la contamination au Covid-19. Mais on ne vous a pas beaucoup vu dans cette situation. Nous avons fait une conférence de presse à l'Ordre des pharmaciens il y a de cela 3 mois. Et j'emboîte votre part pour vous dire que cette campagne de sensibilisation est en cours. Nous allons préparer des affiches. Elle n'est pas très visible. Hein? Elle est encore en cours, elle n'est pas encore sortie. Les chaumières d'ici. Elle est en préparation. Elle est en préparation. Alors qu'on est à 2 ans quand même de la pandémie et puis la campagne de vaccination a débuté il y a plusieurs mois quand même, que vous soyez encore au laboratoire, c'est un peu tard, non, docteur Nana? Vaut mieux tard que jamais, mais nous sommes conscients qu'il y a eu du retard, mais nous promettons aux populations de leur apporter toute l'explication nécessaire et toutes les informations utiles pour cette phase de vaccination. Un autre sujet sur lequel vous semblez totalement effacé, muet, à la limite j'ai envie de dire, c'est la question de la couverture santé universelle. On en parle depuis un bon moment au Cameroun et pourtant vous avez un rôle important à y jouer, mais vous semblez une fois encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, muet sur la question. Pourquoi? Vous savez, la CSU, comme on l'appelle, c'est un projet du président de la République qui est l'un des projets phares. Aujourd'hui, c'est un projet social, il n'est pas seulement médical. Nous, depuis que nous avons pris fonction, mon équipe et moi, et je pense même nos prédécesseurs, nous avons travaillé en back-office. Mais depuis au moins, nous avons tenu au moins 4 réunions et séminaires pour la CSU. Rendu en date le 16 septembre dernier, le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, a présidé justement un atelier où il présentait l'évolution de la CSU à 70%. L'Ordre des pharmaciens est bel et bien impliqué dans cette démarche. Et aujourd'hui, chacun doit savoir que le médicament et le matériel médical concourent à près de 37% dans l'offre de soins. Donc, nous sommes résolus à être aux côtés du ministre de la Santé et nous travaillons d'arrache-pied afin que cette CSU soit mise sur pied. Vous ne nous avez pas vus, peut-être par le passé, mais je vous le promets, dans les mois à venir, vous nous verrez encore beaucoup plus, puisque ici, lorsque un patient va recevoir son ordonnance, il faut bien qu'il se retrouve à l'officine. Donc nous sommes bel et bien impliqués et nous allons monter encore en puissance dans cette implication. Mais ce que les patients ou les populations attendent le plus, c'est de savoir quel est le rôle que vous allez y jouer, vous pharmaciens. Le rôle que nous allons y jouer, c'est d'apporter les médicaments sûrs et de qualité. Vous savez, la santé est un droit. Aujourd'hui, avec la CSU, tous les patients seront égaux. Le bayan salam, le bensikineur, le taximan, face à l'ingénieur, aux médecins, aux politiciens, tous auront le même coût à payer. Le pharmacien ici doit se rassurer que le médicament qui est dans ce circuit soit sûr et efficace, que la dose a été bel et bien respectée. Tout cet aspect est sous le couvert du pharmacien. Donc l'Ordre des pharmaciens tient à ce que tout le monde le sache à travers le pays et les hôpitaux et les officines. Les pharmaciens seront bel et bien présents au rendez-vous de la CSU. Parlerons tout à l'heure de la qualité du médicament, mais avant, le besoin en pharmacie se fait de plus en plus grand à travers le pays. Selon un arrêté qui date de 2002, si mes souvenirs sont exacts, un site d'officine de pharmacie doit couvrir une population d'au moins 15 000 habitants pour les grandes métropoles, 18 000 dans les autres chefs-lieux de région et 25 000 dans les autres localités du Cameroun. Constat effectué, on est très loin, très éloigné de ces chiffres, docteur Nana. Qu'est-ce qui fait problème? D'abord, je vous félicite pour la maîtrise des textes pharmaceutiques que vous avez en matière de sites d'officine. En date d'aujourd'hui, nous avons octroyé près de 60 sites d'officine dans les régions. Je vous invite par là la semaine prochaine à passer au siège de l'Ordre pour avoir la liste de tous ces pharmaciens qui doivent rejoindre leur site d'ici quelques mois. Certains ont déjà créé leur entreprise, demandé des crédits au niveau des grossistes et des banques.
pour pouvoir ouvrir ces officines dans ces régions. Toutes les régions sont couvertes. Nous avons encore une quarantaine de sites libres à octroyer et nous sommes résolus à aller vers ce sens-là. Donc rassurez-vous. Mais est-ce que la soixantaine résout le problème de déficit qu'on observe? Les grandes métropoles, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et autres, peut-être que le problème ne se pose pas avec acuité, il se pose tout de même. Mais dans l'arrière-pays, c'est où le bas blesse, effectivement. On parle justement de 25 000 habitants pour un site d'officine dans les autres localités du Cameroun, dans l'arrière-pays, mais la réalité est tout autre. Vous pouvez faire plusieurs villages, justement dans l'arrière-pays, sans avoir, sans la main, apercevoir une pharmacie. C'est un véritable problème, non? Vous savez, Qui devrait intéresser l'ordre des pharmaciens du Cameroun. ce problème intéresse l'ordre à plus d'un titre. D'abord, c'est elle qui donne les autorisations aux pharmaciens de pouvoir s'installer en liaison avec le ministère de la Santé publique. Mais vous voyez, il y a un équilibre à trouver entre la viabilité d'une officine et son installation. Toute officine qui doit s'installer doit pouvoir être viable. Mais au-delà de cela, je vous le disais tantôt, nous avons quand même réussi à attribuer en moins de 6 mois 60 sites d'officine en arrière-pays, toutes régions confondues, l'Est, le Nord, l'extrême Nord, l'Ouest. C'est pour vous dire que nous sommes conscients au niveau des pharmaciens et nous essayons donc de combler en créant quand même un équilibre entre la viabilité de l'officine et la création de cette officine en question. Vous essayez de combler, ça veut dire que vous reconnaissez au moins qu'il y a ce déficit-là. Mais et pourtant, docteur Nana, ce ne sont pas les pharmaciens qui manquent, ils sont des centaines qui sortent des écoles de formation chaque année, mais éprouvent de sérieuses difficultés d'insertion. Que fait l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun pour venir en aide à ces nombreux jeunes diplômés justement de pharmacie, mais qui errent au quotidien, qui ne parviennent pas à s'insérer professionnellement? Je ne dirais pas que nos jeunes confrères errent. Ce que nous avons fait dans un premier temps était de tout faire pour pouvoir les inscrire à l'Ordre national des pharmaciens. Parce qu'un diplômé qui n'est pas inscrit n'est pas un pharmacien. Quand vous faites inscrire un diplômé qui vient de sortir, qui n'a absolument rien, il faut qu'il paye les cotisations et tout ça, vous l'inscrivez à l'ordre. Alors ça devient encore plus compliqué pour lui, non? Non, c'est une somme modique. Si on vous donne le taux à payer, c'est une somme modique. C'est pas un secret. Après cette inscription, nous avons fait une séance de formation en code éthique et déontologie à nos jeunes confrères. Et nous avons demandé qu'ils se déploient à travers le pays dans les nombreuses officines. Aujourd'hui, plusieurs, que dis-je, presque la quasi-totalité, ont été embauchés par ces officines en question. Et dans les officines, nous en avons besoin, peut-être de 2 pharmaciens assistants, parfois, pour couvrir tous les horaires. Donc, nous ne pensons pas que ces jeunes errent dans la ville ou dans les différentes villes. Non, mais ils sont nombreux, docteur Nana. Ne pas le reconnaître, ce serait peut-être faire preuve de mauvaise foi. Qu'ils sont nombreux, qui éprouvent de sérieuses difficultés d'insertion professionnelle. Oui, on est d'accord avec vous. Qu'ils prennent parfois service dans des officines comme pharmaciens, assistants, vous l'avez dit, mais l'insertion professionnelle elle-même constitue un dossier eux-mêmes pour pouvoir s'ouvrir, assumer une pharmacie et être titulaire. C'est où le bas blesse, c'est la croix et la bannière pratiquement au Cameroun. Au Cameroun, il y a une procédure pour ouvrir une officine. Effectivement, on est d'accord sur la question. Oui. Chaque pharmacien doit faire au moins 1 an d'exercice sur le territoire. Donc vous voyez bien que ces jeunes qui viennent de sortir ne peuvent pas ouvrir selon la loi pharmaceutique. On est d'accord sur la question. Oui. Ils doivent donc faire 1 année de pratique effective, puis demander un site d'officine avant de pouvoir espérer avoir ce site. Nous avons quand même pris l'engagement avec le ministère de la Santé publique à travailler sur des ouvertures des sites dans les grandes métropoles d'ici 2 ans maximum pour pouvoir satisfaire un ensemble de demandes. Cette procédure est en cours, mais aujourd'hui nous voulons d'abord, premièrement, former nos jeunes à ce qu'ils fassent 1 année d'exercice effectif et nous demandons aux titulaires d'officines de grossisterie d'industrie de bien encadrer ces jeunes afin que cela soit assez outillé pour faire face à la patientèle
qui viendra en face d'elle. Mais la difficulté, l'autre difficulté que ces jeunes éprouvent justement quand ils sont en officine comme pharmaciens assistants, c'est que les auxiliaires parfois prennent le dessus sur eux. On a des pharmacies effectivement où le titulaire, le pharmacien titulaire fait plus confiance à un auxiliaire qui n'a jamais suivi de formation en pharmacie qu'au pharmacien assistant qui est là, et c'est un véritable problème des frustrations quotidiennes. Vous avez eu vent de ces plaintes-là, de ces pharmaciens assistants-là? Qu'est-ce qui fait problème? Nous avons eu quelques vents, mais je dirais toujours, nous tous nous avons été assistants. Je peux vous faire l'économie de mon expérience, mais je dirais d'abord aux jeunes confrères de pouvoir s'affirmer, de pouvoir montrer toutes ses compétences, de pouvoir montrer à son aîné titulaire sa capacité à pouvoir travailler en équipe. Mais comment un jeune pharmacien, je vous coupe pas, docteur, mais comment un jeune pharmacien assistant parvient à montrer ses compétences quand il arrive dans une pharmacie et est relégué au rang de vendeur, au rayon de vendeur, et que l'auxiliaire, lui, elle devient le gestionnaire de la pharmacie, peut-être parce qu'il y a des affinités et tout ça avec le pharmacien titulaire. C'est un réel problème, non? Je dirais dans la partie de stage pratique, moi j'ai d'abord commencé par étiqueter le produit. C'était la première phase. Il fallait que je sache comment arriver à un médicament. Donc c'est un parcours plus ou moins obligatoire. Mais ce parcours ne doit pas faire plus de 3-6 mois. Pour pouvoir, le pharmacien doit pouvoir maîtriser toute sa chaîne. Pour vos questions qui étaient de savoir pourquoi les non-pharmaciens deviennent des gestionnaires, cette question est en train d'être traitée par l'ordre. Un non-pharmacien ne devait pas être gestionnaire dans une officine. Mais lorsque le titulaire est là, il assume pleinement toutes ses responsabilités. Nous avons de l'autre côté que le titulaire doit pouvoir travailler avec son jeune confrère, oui, qui ici est son assistant, son bras droit, et le former à toutes les étapes, au conseil pharmaceutique, à la gestion, en back-office, afin que celui-ci soit, dans les années à venir, un pharmacien pleinement épanoui qui puisse répondre aux besoins de santé publique du Cameroun. Que fait l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun pour contribuer à l'information et à l'éducation sanitaire du public au Cameroun? Déjà là, nous avons commencé justement pendant ces 10 jours à pouvoir communiquer, à informer. Nous allons dans les écoles pour informer, éduquer et communiquer avec les élèves. Et nous avons créé un site de l'ordre où des informations mensuelles vont pouvoir apparaître. Nous allons créer un journal où les informations vont aussi apparaître. Mais durant toute l'année, nous aurons des activités qui vont permettre à la population de savoir comment détecter un faux médicament, de savoir comment s'orienter vers une pharmacie, de savoir quand s'orienter vers un hôpital. Je vous pose la question parce que la consommation des médicaments de rue, comme on les appelle communément, a pris des proportions importantes et d'ailleurs inquiétantes au sein de notre société. Parfois, certains usagers achètent des médicaments dans la rue par pure ignorance. Le même médicament, ils peuvent parfois l'avoir en officine moins cher qu'ils en achètent dans la rue, mais par pure ignorance, par méconnaissance, ils vont l'acheter dans la rue. Mais l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun fait quoi pour sensibiliser, pour inculquer la culture justement de la pharmacie aux populations? Nous profitons, comme aujourd'hui, de votre chaîne et comme durant les 10 jours passés, expliquer à la population que dans les pharmacies, il y a ce que nous appelons le médicament générique de qualité qui est à moindre coût. Il suffit que la population s'y rende et demande à chaque fois, même à travers son ordonnance, il peut demander au pharmacien: pouvez-vous nous donner un médicament de générique? De notre côté, pour ces médicaments de la rue, je profite de votre antenne pour dire, selon le code pénal dans l'article 258, tout individu qui s'adonne à la vente des médicaments et qui n'a pas qualité peut se retrouver en prison pour 3 ans et peut voir ses biens être confisqués parce qu'il pratique une activité illicite. Ça, c'est la loi. Mais quand vous passez au lieu dit gazon, vous connaissez bien le gazon, à Douala, c'est en face du marché central, qu'est-ce que vous vous dites? Quel est le sentiment que vous avez quand vous y passez au quotidien? Vous vous dites quoi? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi les autorités laissent faire tout ça? Nous disons justement aux autorités
il ne devait pas laisser faire. Pareil qu'il ne laisse pas le vendeur de drogue errer et pratiquer son activité. Pareil qu'il ne laisse pas le proxénète pratiquer son activité. Nous demandons aux autorités, en plus du soutien que nous avons déjà actuellement, de sévir et de pouvoir faire disparaître ces zones à ciel ouvert qui est reconnue par tout le monde, surtout avec la CAN qui arrive. Nous ne voulons pas que nos pays, pour ceux qui vont venir, voient que nous avons des lieux sanctuarisés, si on peut dire ainsi, de vente illicite de médicaments. Mais pourtant, on ne vous a pas beaucoup vu, hein, docteur Nana, ces 2 ou 3 dernières années, mener une véritable campagne contre la vente illicite des médicaments. Pourquoi vous semblez un peu indolent, hein, sur la question, et cependant, vous voulez qu'on lance la chasse aux vendeurs de médicaments illicites? Nous avons commencé, nos aînés avaient commencé par le passé. C'est vrai, il y a eu un essoufflement. Ils sont essoufflés, peut-être. Mais là, nous avons une nouvelle dynamique. Nous sommes en train de travailler avec la préfectorale et le ministère de la Justice pour que des actions plus concrètes soient menées. De notre côté, voyez-vous, nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de gendarmerie. Nous ne pouvons que nous appuyer sur les autorités pour pouvoir le faire. Mais nous avons lancé un plan triennal qui va nous permettre, les 3 prochaines années, d'être le terrain administratif, diplomatique et médiatique afin de sensibiliser aussi la population sur ces dangers et de dire à ces populations qui vendent ce poison d'arrêter leur activité illicite. Des réelles conséquences sur la santé, des conséquences économiques également pour les officines, mais l'activité prospère quand même. La conséquence sanitaire est d'autant plus grave avec les insuffisances rénales, les cancers, et les conséquences aussi économiques telles que l'absence de recettes pour l'État et la faible viabilité des officines. Je vous prendrai un exemple. Vous avez cité le gazon en plein centre-ville de Douala. Vous souvenez-vous qu'il y avait une pharmacie qui était juste à côté de Nouvelle, qui a dû fermer. Elles sont plusieurs qui ont dû fermer parce que justement l'activité illicite prospère. Et de l'autre côté, on ne va pas demander aux pharmaciens de s'installer alors que la rue fait concurrence. Si nous voulons avoir des pharmacies de qualité et des médicaments de qualité, je crois que nous devons combattre la vente illicite du médicament. Mais parfois, vous êtes les principaux fournisseurs, hein, de ces vendeurs de médicaments de la rue, là. Vous, les pharmaciens, malheureusement. C'est ce que les gens disent, mais nous disons toujours... C'est la réalité, non? Nous n'avons pas encore mis la main dessus et nous attendons toujours les preuves. Mais rassurez-vous, nous faisons des contrôles nécessaires pour qu'au moins cela soit vérifié. Et s'il s'avère que cela est vérifié, je vous donne ma promesse, vous nous retrouverez avec ces personnes en justice, voire nous retirerons le diplôme de ce pharmacien en question. En un mot pour sortir, docteur Nana, quelle est la situation de l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui au Cameroun? Quand je parle d'industrie pharmaceutique, je parle bien de cette entité qui va de l'activité de recherche, de la fabrication et de la commercialisation du médicament. Je crois que l'industrie pharmaceutique au Cameroun a besoin d'un soutien. Elle a déjà un premier soutien, mais l'industrie est encore très faible. On a un tissu industriel faible. Et nous souhaitons, plusieurs pharmaciens y travaillent. L'État doit les soutenir. Nous, les pharmaciens, nous devons les soutenir afin que notre pays soit indépendant. Car la crise sanitaire nous a démontré qu'un pays sans industrie est voué à elle-même, à terme, être dépendant des autres. Mais effectivement, on parle de dépendance, le marché pharmaceutique camerounais est dépendant à 90% de l'extérieur. 10% de locaux se battent à produire des médicaments, d'où la cherté du prix du médicament. Si effectivement, se dit-on, l'industrie locale pouvait produire à grande échelle, le prix du médicament serait naturellement plus bas. Vous avez raison, c'est ma première conférence après être élu président était sur l'industrie pharmaceutique à l'hôtel Hilton. Nous souhaitons justement qu'il y ait une industrie pharmaceutique afin que les prix du médicament puissent être les plus bas sur notre territoire. Nous y travaillons avec le ministère de la Santé, les différentes associations pharmaceutiques et nous avons bel espoir d'avoir une issue favorable d'ici quelques années. Merci docteur Nana d'avoir accepté cette invitation de l'invité de la semaine. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite passer une très belle soirée. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.